toutes et à tous, c'est la ferme de Théo et Dimitri. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va vous parler des pigeons. Donc on va vous parler de la séparation des pigeons, les jeunes qu'on a eus, un petit peu des expos tant qu'à faire, et ça sera bien déjà. Donc on vous montre ça tout de suite. Alors voilà, là on se retrouve dans le pigeonnier. Donc dans le pigeonnier on a enfermé tous les mâles, donc ça soit les jeunes ou les mâles reproducteurs. Et donc dans la partie du bas, où normalement on élève les jeunes, enfin on sevre les jeunes, il y a les femelles. Donc c'est un peu le bazar parce que du coup ils mettent un peu le bazar, comme ils se battent un petit peu tous. Donc on va vous montrer un petit peu tous les pigeons en plan groupé parce qu'on peut pas vous les montrer un par un. Sinon on y passe la journée à tous les attraper. Mais sinon ici vous avez tous les reproducteurs. En jeune il y a 2 culbutants. Donc il y en a un là, et le deuxième il est caché derrière toi, je crois encore. Oui. Voilà, il y a un jeune croisé alouette de Cobourg écaillé avec notre femelle qui n'est pas pure race. Il y a un jeune bouvreuil cuivré à manteau noir qui est en train de se faire attaquer parce qu'il a été un mauvais truc. Et il y a un jeune bouvreuil cuivré à manteau gris. Ah puis le boulan, je l'oublie à chaque fois, il est tellement là. Le boulan bleu barré. Et donc voilà. Après sinon le reste c'est tous nos reproducteurs. C'est tous nos reproducteurs, donc on fait quasiment tous leur mue. Il n'y a que le rouleur qui finit sa mue. Les autres c'est bon. Et donc là ici il y a un petit jeune culbutant qui est à vendre. Donc un des deux, je sais plus lequel des deux. Parce qu'on les a mis en expo, il y en a un, il y a un petit défaut comparé à l'autre, donc on va vendre celui avec le petit défaut. Vous êtes usant. Et donc on va vendre le petit jeune avec un défaut et on garde l'autre qui en a pas pour mettre en expo en décembre. Voilà. Donc le projet ici c'est d'avoir 2 couples de culbutants pur rouge, 2 couples de texans. Donc à savoir que le mâle carnot il va partir, il sera vendu. 2 couples de bouvreuil, 2 couples de boulans et 2 couples de rouleurs. Voilà. Pour les intéressés, venir sur Facebook pour le bouvreuil à manteau gris, c'est ça? Ouais, bouvreuil à manteau gris. Un culbutant. Un culbutant. Mâle. Mâle, oui. Il n'y a que des mâles de toute façon. Ouais. Et puis le cuivré à manteau noir. Et un vol blanc tête blanche. D'ailleurs, voilà. celui-là, il l'avait pas encore vu. Non. Il est où le daron? Daron, et il y en a... voilà, il doit être caché. Bon, on le cherchera après. Ah non, ça c'est le daron. Le bébé est en bas encore. Ah oui, c'est vrai. Et c'est tout, le carnot est déjà réservé. C'est un monsieur qui est déjà venu. Donc voilà. Et le seul qui a gardé bien sa case, non, ce sont 2. T'as l'alouette et le boulan. Ils sont restés dans leur casier, les autres ils sont tous changés. Donc voilà. Là, c'était des barrières avec Ah ouais. 2 nids possibles. Et ça va finir comme ça, avec un truc entre les deux pour dire qu'il n'y en a qu'un. Voilà. Et je te laisse expliquer pourquoi on sépare les mâles des femelles l'hiver. Alors oui, on sépare les mâles et les femelles l'hiver. Donc moi je l'ai appris il y a peu, il y a quasiment un mois par le président du club. Donc en fait on sépare les mâles et les femelles après reproduction pour que quand on les réaccoupe on ait des jeunes assez tôt. Parce que comme on veut faire des expositions, il faut que les jeunes soient prêts pour les expositions. Donc c'est pour ça qu'on sépare mâles et femelles pour que quand ils se retrouvent ils se relancent plus vite à la reproduction. Que s'ils sont toute l'année ensemble, ils mettent un peu plus de temps à se relancer. Puis ils peuvent s'user l'hiver aussi. Oui, aussi. Et puis nous, on a eu des jeunes là dernièrement, il y a 3 semaines, un mois. Et dès qu'il a fait froid, le premier coup de froid qu'il y a eu, tous les jeunes étaient morts. Donc ça vaut vraiment pas la peine. Le seul qui a survécu, c'est notre croisé. Donc comme quoi... Bon, il était déjà balèze à ça. Ouais, il était déjà balèze, mais je pense que même pas balèze, il aurait survécu. Ouais. Donc voilà. On va aller voir les femmes. On va aller voir les filles.
Donc voilà, donc là on se retrouve au niveau des femelles et des jeunes qui sont pas encore sexés. Donc en reproducteur en bas vous avez la Texan à qui on a trouvé un mâle. Que normalement vous avez vu sur Facebook, hein, pour les gens qui sont sur Facebook ou même Instagram. Vous avez la femelle croisée qui populera celle. Ensuite en reproductrice vous avez la femelle culbutant là qui est là au premier plan, qui vient nous voir justement. La femelle rouleur qui est là grimpé. Et la femelle boulant qui est là au bord. Ensuite là vous avez un jeune boulant qui est là derrière. On espère que c'est une femelle pour accoupler avec un de nos mâles qui est en haut. Au fond vous avez le jeune bouvreuil cuivré à manteau noir. Celui est à vendre. C'est celui-là qui est à vendre. À côté vous avez un jeune bouvreuil qui lui est à vendre aussi mais non sexé pour le moment. En attendant. Et il y a son copain culbutant juste à côté aussi. Si on ne le garde pas, on en garde qu'un cette année pour les expos. Ça déjà bien. Et au-dessus, vous avez encore une femelle rouleur, donc noire. Là, c'est la fille. Et donc, elle est déjà réservée. Et j'ai oublié, il y a Madame Bouvreuil, qui est là. Bon, il y a aussi deux intrus. Vous avez une poule Pékin. Mais elle reste là parce que elle va aller en expo, donc je la garde ici. Et une tourterelle qui s'est fait défoncer par les pigeons. Mais j'ai pas d'autre place où la mettre, donc elle restera là en attendant. Voilà un petit peu. Et on a plus de bagarres ici chez les femelles que chez les mâles. Ils se tapent un peu plus. Mais bon, ça se passe bien quand même. Je te laisse expliquer pourquoi tu as laissé les mâles dans le pigeonnier et les femelles ailleurs. Ah oui, donc les femelles sont en bas parce que c'est plus simple. Et les mâles sont en haut parce qu'il y a des cases. Et il faut laisser les cases aux mâles pour qu'ils s'habituent chacun à voir leur case. Comme ça, quand on réintègre les femelles, on intègre la femelle dans le casier du mâle. On les enferme quelques jours, ils s'accouplent et puis après on peut les lâcher tous ensemble. Et ils retourneront dehors parce que nous c'est des pigeons qui sont en liberté. Donc là ça leur fait tout drôle d'être enfermés, mais bon, pas le choix. Et après ils retourneront dehors faire leur petite vie. Elle est plus jolie la femelle que le mutant, plus qu'elle est en bas. C'est une façon de les stimuler à la repro prochaine. Voilà. En fait, le mâle va être vraiment accroché, ce qu'on dit accroché à sa case. Et donc, quand on va intégrer la femelle, en fait, il va faire sa parade. Et une fois qu'il aura fait sa parade, ils vont s'accoupler. La femelle n'aura pas trop le choix de choisir son mâle. C'est nous qui choisissons. Et du coup, tout de suite, ils vont s'accoupler, ils vont se lancer en reproduction. Donc, il faut savoir qu'à partir du 1er janvier, tout le monde va être réintégré, les mâles avec les femelles. Les jeunes qui nous resteront, ils resteront en bas. Et pour mi-janvier, normalement, on devrait avoir les premiers jeunes. Pour qu'ils soient bons en octobre, c'est ça, hein? Octobre, pour les premières expositions. Ou en septembre. Première, on avait fait en septembre, je crois. Septembre. Donc voilà un peu. Il y a du nettoyage à faire, hein, mais bon, au moment, on a quelques problématiques, donc c'est pas le plus urgent. Donc voilà, vous avez toutes les femelles qui sont là. Elles profitent. Et on a des petits moineaux aussi qui arrivent à s'incruster. Ils passent en dessous de la porte. On avait fait tout pour que les moineaux rentrent pas, et bien sûr, ils y arrivent quand même. Donc on est obligé de faire avec. Quand on ouvre la porte, on fait attention à la tête. Donc voilà. Donc je vous remercie de nous avoir suivis pour cette vidéo. Il y avait quelques personnes qui avaient demandé d'avoir des nouvelles des pigeons en vidéo, et parce que vous en avez sur Instagram et Facebook, mais les gens voulaient les voir pour une fois en vidéo. Donc on s'est dit qu'on allait vous faire une petite vidéo pour vous donner quelques nouvelles, vous donner quelques conseils aussi, comme ça vous aurez peut-être appris des choses. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!